Europe 1, 7h10, Maxime Souitek. Le Zoom Écho d'Europe 1, bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos, vous avez eu envie ce matin de fêter un anniversaire. Voilà. C'était il y a 70 ans, le 22 juillet 1944, étaient signés les accords de Bretton Woods qui créaient le FMI, la Banque mondiale, et surtout qui consacraient la domination internationale du dollar. 70 ans après, le dollar est toujours là et il domine toujours le monde de la finance, Nicolas. Alors toujours dominant et je pense pour encore très longtemps. Il faut faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre. Vers la fin du 19e siècle, les États-Unis sont devenus la première puissance économique du monde devant l'Angleterre. Et pourtant, le monde a continué à utiliser la livre anglaise comme monnaie principale pendant très longtemps. Il a fallu attendre 1944 pour qu'elle soit enfin détrônée par le dollar. Eh bien, aujourd'hui, on insiste un peu à la même chose. La Chine est en train de devenir la première puissance économique devant les États-Unis. Et pourtant, le dollar reste la monnaie dominante et ça va durer. Bon et alors Nicolas, quel est l'avantage pour les États-Unis ? Alors c'est un gigantesque privilège, je m'explique. Contrairement à tous les autres pays du monde, les États-Unis peuvent avoir un déficit extérieur. C'est pas grave, ça ne compte pas. La Banque centrale fabrique des dollars et ils payent leur déficit avec ces dollars. Ça leur coûte le prix du papier pour les fabriquer. Pourquoi ? Parce que tout le monde est prêt à acheter ces dollars. C'est une monnaie refuge, on a confiance, c'est la monnaie de la première puissance militaire mondiale. Et donc c'est un peu comme si les États-Unis avaient le privilège de battre monnaie pour le monde entier. Et personne n'a envie de remettre en cause cet avantage ? Alors si, bien sûr, les Européens en parlent, les Chinois en rêvent, les Japonais ont essayé, mais alors remplacer le dollar par quoi ? Dans le monde entier, les gens font plus confiance au dollar. Savez-vous où circule le plus de billets de 20 dollars dans le monde ? Eh bien, c'est en Russie. Et des billets de 1 dollar, c'est en Amérique latine, plus qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les gens ont confiance. La monnaie, c'est ça reflète un pays, une puissance. Pourquoi l'euro ne joue pas un rôle comparable au dollar ? Eh bien, c'est très simple, parce que l'Europe qui est derrière l'euro est une non-puissance en quelque sorte. Et voilà pourquoi, 70 ans après ces fameux accords de Bretton Woods qui ont consacré la domination du dollar, eh bien, cette domination continue pour le plus grand bénéfice de l'économie américaine qui peut ainsi se financer sans limite en vendant des dollars au monde entier. Et voilà, le dollar domine le monde et ça n'est pas prêt de changer. C'était le Zoom Écho de Nicolas Barret comme tous les matins sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain. À demain.